Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. » Alors aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Bosco, patron des éducateurs, et puis un paroissien me rappelait que nous pouvons vénérer tout particulièrement Saint Jean Bosco puisqu'il est venu dans cette église, dans cette chapelle, en me précisant la date, si je me trompe, le 23 mai 1883, pour les premières vêpres de la fête de Notre-Dame Auxiliatrice. Voilà, donc ces murs ont été sanctifiés par la présence de notre saint, ce saint que nous fêtons aujourd'hui. Les dates 1815-1888. Je vous rappellerai simplement quelques éléments, quelques conseils de Saint Jean Bosco. Il avait, pour résumer, ce principe de la finalité. Ce principe de la finalité, vous voyez, chez les enfants qu'il recevait, qui étaient orphelins, ces enfants déshérités, ce qu'il voyait évidemment, c'était leur âme. Pas seulement, parce qu'il y avait tout ce soin qui était apporté à ces enfants qui étaient déshérités, mais donc répondre à tous ces besoins naturels, mais il y avait aussi et surtout, dans le principe de finalité, leur âme, voilà, créée à l'image du bon Dieu, et de vouloir assurer le salut de l'âme des enfants qui étaient devant lui, faire les choses pour Jésus. C'est notre âme, elle est faite pour été créée à l'image du bon Dieu, et elle est faite pour Dieu, et elle ne trouve sa paix et sa joie qu'en Dieu. Voilà. Et cette perspective, vous voyez, nous sert de boussole finalement, d'abord pour nous-mêmes, pour retenir l'essentiel, avoir un principe d'unité dans notre vie, donc de liberté aussi. On choisit les choses en fonction de cet objectif, du salut de notre âme, et puis en même temps avec cette perspective de la pratique de la charité fraternelle. Si on fait les choses, c'est pour Dieu, pour Jésus, Jésus qui est présent dans ces âmes. Alors quelques principes que rappelait Saint Jean Bosco. Nous représentons, disait-il à ses collaborateurs, aux prêtres qui l'aidaient justement dans sa mission, nous représentons les parents. Parce que, vous le savez, les responsables, ceux qui devant Dieu sont responsables des enfants, ce sont les parents. Et c'est important de le rappeler, surtout en ce moment où il y a une mainmise plus accrue de l'État. Les éducateurs ne reçoivent leur autorité que par délégation. Les responsables des enfants, ce sont les parents. Voilà, donc nous représentons les parents. Et alors, il nous faisait part, Saint Jean Bosco, de son expérience dans ces paroles-là. Il est plus facile, dit-il, de s'irriter que de patienter.
Il est plus facile de menacer que de persuader. Et cela en raison de notre orgueil et de notre impatience. Il est plus facile de s'irriter, de se mettre en colère, plus facile de menacer que de persuader en raison de notre orgueil et de notre impatience. Oui, Saint Jean Bosco a brillé dans ses principes d'éducation par la fermeté, donc rappel des principes, la vérité, ce qui est juste, ce qui est bon, fermeté mais en même temps douceur. Voilà. Et en cela, pour nous, il est un modèle, il poursuit, il s'agit pour l'éducateur d'écarter tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Voilà, parce que celui qui agit sous l'effet de la passion de colère, eh bien, il agit pour lui-même, d'une certaine manière. Il se soulage, alors que ce que le Seigneur nous demande, évidemment, c'est de toujours voir le bien, le salut de l'âme de la personne qu'on a en face de nous. Et Saint Jean Bosco de donner l'exemple du Christ Jésus qui lui-même a supporté l'ignorance, la rudesse et même le manque de foi de ses disciples. Autre sujet qui peut nous faire réfléchir, Saint Jean Bosco disait qu'il fallait traiter les pécheurs avec gentillesse et même familiarité. Voilà, c'est-à-dire que garder finalement ce contact avec le pécheur, en faisant bien évidemment cette distinction péché, pécheur. Et Saint Jean Bosco disait que traiter les pécheurs avec gentillesse et familiarité, même si on suscite l'étonnement, voire le scandale. Voilà. Alors il précise évidemment la finalité de cela. Il ne s'agit pas d'excuser le péché, il ne s'agit pas de mettre toutes les choses au même niveau, il ne s'agit pas non plus de tout accepter, mais d'avoir cette perspective de l'âme, du salut de l'âme. Traiter les pécheurs avec gentillesse et familiarité, même si l'on suscite l'étonnement, voire le scandale, et je précise la finalité, pour obtenir, dit-il, l'espoir du pardon de Dieu. C'est-à-dire que c'est un moyen pour obtenir justement que le pécheur réalise évidemment qu'il vit dans l'égoïsme, dans le désordre, qu'il s'éloigne du bon Dieu, l'attachement peut-être aux créatures, et qu'il revienne au bon Dieu. Voilà. Et c'est cela, mettre en pratique la béatitude, bienheureux, les doux, car ils posséderont la terre. Donc demandons à Saint Jean Bosco cette grâce, de pratiquer justement cette humilité, cette douceur, en même temps que cette fermeté, pour pouvoir justement, avec cette finalité de toucher les cœurs et obtenir que le pécheur revienne dans cette amitié avec le Christ Jésus. Ma conclusion, alors j'ai pas fait d'italien, mon confrère, Saint Jean Bosco, vous savez, a eu la grâce d'être protégé par un chien mystérieux. Alors en français, il l'appelait le gris, alors il grizio, alors je ne sais pas si c'est ça, si on prononce comme ça, mais c'était, vous savez, lorsqu'il était dans les rues de Turin, il bien des fois a été protégé par un chien mystérieux qui apparaissait donc au bon moment, et à un moment il avait été agressé, on lui avait mis un sac sur la tête, et Saint Jean Bosco s'était dit que c'était vraiment ces dernières minutes, ces derniers moments qu'il vivait, et un chien a surgi pour justement le protéger. Bien, c'est une belle occasion, cette petite histoire du mystérieux chien qui protégeait Saint Jean Bosco, bien de penser, nous aussi, à celui qui nous protège, nous ne voyons pas, notre ange gardien, celui qui fait monter nos prières vers le Seigneur, celui qui protège aussi notre âme, mais aussi notre corps. Est-ce que nous pensons aussi à l'invoquer? Notre ange gardien, il est là pour nous aider justement à servir le Christ et à rester tout proche du Christ. Voilà. Que Saint Jean Bosco, qui a
prier dans notre petite chapelle, eh bien, nous aide à pratiquer la véritable charité et à suivre le Christ.